êtes-vous fait pour devenir coach ou thérapeute? Peut-être que vous aimez aider les autres et que vous vous posez cette question, qu'il est temps pour vous à la fois peut-être de vous reconvertir ou à la fois de retrouver du sens dans votre métier de coach ou de thérapeute. Et je vais vous proposer dans cette vidéo de mettre du sens sur tout ça, de savoir ce qu'il en est vraiment, de questionner vos motivations profondes et basée sur mon expérience. C'est une vidéo qui est complètement improvisée ici maintenant. Je m'appelle Fabien Malgrand, j'ai une école de coaching et de thérapie. C'est assez particulier, je vais vous en parler en fin de vidéo. Mais justement, je me suis formé à de nombreuses écoles de coaching, de thérapie, plutôt de médecine traditionnelle et naturelle, ou thérapie naturelle, et aussi de philosophie, bouddhiste, taoïsme, etc., afin de guérir parce qu'on m'avait pronostiqué des maladies et des symptômes à vie, des médicaments à vie. Je me suis donc, c'était un peu, voilà, la course contre la montre pour moi. Je me suis formé à tout ce que je pouvais et j'ai guéri. J'ai écrit un livre qui s'appelle Je choisis de guérir et j'enseigne aujourd'hui. J'ai une école qui a formé déjà plus de 200 praticiens à une méthode qui s'appelle Unison et qui unit justement les pratiques et on va en reparler à la fin de cette vidéo ou au cours de cette vidéo. Êtes-vous fait donc pour être coach ou thérapeute? Derrière l'envie d'être coach ou thérapeute, il y a forcément un bon cœur avec de bonnes intentions qui a envie d'aider son prochain, qui a envie de contribuer à un monde meilleur, à libérer son prochain de la souffrance. Et c'est une très belle motivation. Évidemment, elle repose très souvent sur des souffrances qu'on a nous-mêmes vécues, des difficultés qu'on a nous-mêmes, et c'est un peu comme le cordonnier le plus mal chaussé. On voit de nombreux thérapeutes et coachs qui n'ont pas résolu forcément les problèmes pour eux avant de pouvoir aider leurs prochains. Néanmoins, toute bonne école de thérapie ou de coaching devrait pouvoir proposer ce travail-là, ce travail de miroir, afin de voir quelles sont les motivations profondes, émotionnelles, cachées, secrètes, les blessures qui font qu'on arrive sur ce chemin-là. Mais en même temps, je dis pas ça pour vous effrayer, parce que ça part toujours, quoi qu'on fasse, ça part de notre subconscient, ça part des choix qui nous sont dictés par notre subconscient, et justement, n'importe quelle école de coaching ou de thérapie devrait pouvoir proposer ce chemin à la rencontre de soi, ce qui est très rarement le cas, en tout cas avec ou souvent très peu de niveau de profondeur, dans toutes les expériences que moi j'ai eues en me formant et en le voyant à travers aussi tous les thérapeutes que je forme et qui n'ont donc jamais vécu ça dans leurs écoles. Parenthèse fermée, derrière il y a une belle motivation. Alors sans doute souvent un complexe du sauveur, on a envie de sauver, le triangle dramatique, bourreau, victime, sauveur, on a envie de sauver là où on a été victime nous-mêmes, en étant, comme j'ai été moi par exemple, j'étais très malade, j'ai appris tellement de choses, je me dis, je vais absolument transmettre ça aux autres. Comment ça se fait que je ne l'ai pas appris moi-même? Comment ça se fait que les médecins eux-mêmes ne savaient pas ça? Parce que ils n'étudient pas les mêmes choses, ils n'étudient pas comment recréer la santé, mais comment se débarrasser des maladies. Ça, c'est une autre parenthèse qu'on pourrait développer pour que ce soit plus précis. C'est pour ça qu'il y a des médecins qui viennent se former aussi avec moi, c'est pour découvrir un autre aspect de la prise en charge globale d'un individu. Néanmoins, définissons maintenant les mots, parce que qu'est-ce que c'est coach, qu'est-ce que c'est thérapeute, qu'est-ce que c'est éventuellement consultant par exemple, quelles sont les différences entre tout ça et quels sont les différents types de thérapie, de coaching qui puissent exister. On va se servir du yin-yang, vous connaissez le yin-yang. Le yin, c'est ce qui est le moins manifesté, le yang, c'est ce qui est plus manifesté. Donc, dans le plus manifesté, c'est les actions qu'on mène pour guérir quelqu'un. Donc, la thérapie, c'est plus manifesté que le coach qui ne mène pas des actions pour guérir ou transformer quelqu'un en tant que tel, mais qui éveille, qui éveille par des questions l'émergence des solutions chez l'individu. Donc on va dire déjà qu'entre coach et thérapeute c'est plutôt le yang, donc il y a l'ostéopathe, il vient faire craquer, etc. Il vient, ou pas, il vient recréer des élans de vie, et ça peut être pareil par la naturopathie, ça peut être pareil par l'hypnose, là où on voudrait influencer l'inconscient, etc. Donc il y a une forme d'action thérapeutique. Et puis par le coaching, il y a une forme d'action par les questions qui font faire émerger les solutions. Donc c'est plus yin, moins manifesté,
donc yin, plus manifesté c'est le thérapeute, plus yang. Le consultant peut être encore très yang aussi, puisque le consultant c'est celui qui éventuellement connaît ce genre de problème et propose des solutions toutes faites. Donc c'est un peu le pendant du coaching, enfin le pendant du thérapeute, mais dans le monde du coaching, on va dire. C'est-à-dire l'aspect plus yang, je connais les solutions déjà et je vous les donne. Bien sûr, il y a des thérapies qui font émerger les solutions intérieures, et bien sûr il y a des coachings qui se transforment en actions plus yang, avec des outils plus d'hypnose, etc. Le monde du coaching venant principalement du monde de la programmation neurolinguistique et de l'hypnose et de certaines psychothérapies, mais qui peuvent parfois être yang aussi. Donc c'est des généralités, c'est pour donner une couleur, et ça vous permet, vous, de savoir si déjà, là-dedans, où vous sentez. Est-ce que vous souhaitez plus faire émerger des solutions, ou plus créer les solutions thérapeutiques pour le changement? Ça, c'est une question qui est intéressante et que je me suis posée souvent, parce que, à travers toutes les thérapies, coaching, philosophie, ou pratiques personnelles, juste pour moi, que j'ai eues, qui ont eu un impact énorme, je me suis même dit, l'enseignement, l'animation de stage, peut créer des conditions à la transformation. Vous savez que le cadre thérapeutique, c'est un cadre où on fait en sorte que la personne se sente en sécurité pour faire émerger des solutions, alors que le cadre du développement personnel à travers des stages, qui soient d'ailleurs chamaniques aussi, ou peu importe, c'est souvent, on va au contraire créer un environnement où on va faire sortir la personne de sa zone de confort, donc un environnement qui n'est pas sécurisé comme l'environnement thérapeutique, afin de créer du challenge et de faire émerger aussi d'autres solutions ou d'autres parts de soi. Alors, petite pause. Déjà, est-ce que justement vous avez, vous, envie plutôt de créer un environnement thérapeutique qui crée de la sécurité, où la personne se sent en sécurité pour trouver la réponse à ces challenges, ou vous souhaitez créer des challenges pour que la personne puisse trouver ses solutions et faire émerger ses solutions par le challenge? C'est aussi des pistes entre la thérapie, le coaching, le développement personnel, etc. Mais il y a une autre peut-être manière de présenter les choses. Vous savez qu'on parle de développement personnel parce que c'est lié à la personnalité. Mais on parle aussi dans les thérapies transpersonnelles, dans la méditation ou dans les philosophies comme le bouddhisme, le taoïsme, etc. On parle d'un aspect qui n'est pas personnel, qui est justement l'être, le soi, l'âme, le divin, peu importe comment vous l'appelez, cette partie liée à une conscience qui serait plus pure, moins limitée que celle personnelle. Et donc le développement personnel, c'est lié à récupérer des parts de soi. Et on peut trouver ça dans tout le monde, développement personnel, du coaching, mais aussi, je sais pas, en faisant de la danse, du yoga, ou etc., ou de la peinture, ou du théâtre. Donc dans l'enseignement, d'une certaine manière, on va récupérer des parts de soi, se confronter à des aspects de soi. Moi, j'ai été musicien pendant longtemps et ça m'a énormément appris. Et donc ça a été un développement personnel en soi, de faire de la musique, d'aller sur scène, de m'exprimer, de composer, de créer des émotions, etc., d'assumer les miennes. Bon. Et en même temps, les pratiques type méditation que je pouvais faire, qui étaient donc transpersonnelles, c'est-à-dire au-delà du personnel, pour me reconnecter à la présence pure et juste et à ma vérité pure, qui ensuite va s'exprimer dans le personnel et dans la vie de tous les jours, évidemment. Ça, c'était une méthode qui était différente. Et le monde du coaching, du développement personnel le plus connu et le plus commun, c'est vraiment personnel, c'est vraiment yang cette fois-ci, si on le compare à quelque chose qui est plus yin et plus transpersonnel, comme les thérapies transpersonnelles, etc. Donc, le yin et le yang tournant toujours, vous avez des thérapies qui sont beaucoup plus yin, évidemment, que le coaching en tant que tel. Et donc, l'intérêt, c'est là, dans tout ce que je vous raconte, de trouver qu'est-ce qui vous intéresse là-dedans. Est-ce que c'est plus le transpersonnel? Est-ce que c'est plus le personnel? Est-ce que c'est faire émerger? Est-ce que c'est agir? Ça vous donne déjà des pistes énormes sur si c'est fait pour vous. Qu'est-ce qui est fait pour vous? Est-ce que vous aimez aussi l'enseignement, transmettre et faire émerger des choses par le challenge, faire sortir les personnes de leur zone de confort, par le dialogue, par la communication, etc. Moi, j'ai voulu créer une méthode qui prenne tous ces plans en compte.
parce que c'était mon histoire. C'est-à-dire que d'abord, avec mes problèmes de santé, j'allais voir des dermatologues, cardiologues, pneumologues, vertébrologues, allergologues. Donc ça, c'était les spécialistes de la médecine occidentale moderne. Mais j'ai aussi ensuite vu qu'il y avait des spécialistes, naturopathie, ostéopathie, gestalthérapie, hypnothérapie, etc., etc., ou médecine chinoise, ou bref, shiatsu, machin. C'est aussi des gens qui sont spécialisés dans des accès à certaines dimensions. L'accès au corps, par la nourriture, par le mouvement, etc., ou l'accès aux émotions, ou l'accès par le mental et la visualisation aux autres plans, hein, bien sûr aux émotions et au corps aussi, mais depuis le mental, ou à l'accès spirituel, qui est l'accès directement à la présence par la méditation, etc. J'ai vu des mondes qui étaient en fait tous spécialisés. Et quand on m'a demandé d'enseigner, c'était précisément des gens qui venaient d'univers différents. Il y avait des médecins, il y avait des masseurs, il y avait des énergéticiens, il y avait de tout, des ostéopathes, des chiros, et tous ces gens-là ne savaient pas comment articuler le changement. Les médecins ils étaient désemparés face à leurs patients qui changent rien, ils ne savaient pas comment les motiver pour changer, créer un vrai changement, et ils ont juste un bagage énorme de connaissances, mais pour finalement donner la solution par l'extérieur. L'ostéopathe, c'est pareil, mes amis ostéopathes, ils étaient là, bon, Fabien, il faut que je t'envoie telle personne, elle revient tout le temps pour le même problème, moi je fais mon boulot, ça marche, mais ça tient 3 mois, ça tient 4 mois, et la personne elle revient, etc., etc. Et de tout ça a émergé une méthode unique. Je me suis rendu compte qu'on n'avait pas de spécialiste qui prenait vraiment la vie de manière holistique. Souvent, on parle de méthode holistique. Par exemple, on dit que la naturopathie, c'est holistique. Certes, ça peut agir sur vos émotions, sur vos pensées, par ce que vous mangez. Et certes, dans les écoles de naturopathie, il y a de plus en plus aussi de relaxation, de ceci ou de cela. Mais il n'y a pas une compréhension globale de comment l'être agit sur le corps physique, agit sur les émotions, sur les pensées, etc., etc. Comment tout ça interagit, ni le lien avec aujourd'hui les informations qu'on connaît grâce aux neurosciences, ni le lien avec les philosophies traditionnelles qui ont exploré ça depuis des milliers d'années et qui ont tellement à nous apporter. À la fin, on a plein de spécialités. Et je me suis dit, toutes ces spécialités, elles ont plein de techniques géniales. J'ai énormément appris, grandi, guéri grâce à des techniques particulières, ici et là, pour chacune des thérapies, des philosophies, des pratiques. Donc j'en serai éternellement reconnaissant. Mais parce qu'on me demandait d'enseigner comment je m'étais auto-guéri, parce que j'avais des gens en face de moi différents, a émergé une méthode qui faisait le lien. Et cette méthode, au début, elle n'avait pas de nom, j'enseignais comme ça à des amis, et puis ça a pris, et puis finalement il y avait de la demande, et donc j'ai commencé à créer une école, et puis au moment du Covid, j'ai eu beaucoup de demandes, j'ai tout changé, j'ai créé Unison Academy, et depuis j'ai formé plus de 200 élèves à cette méthode qui fait le lien justement entre tous les plans, physique, émotionnel, mental, spirituel, yin, yang. Être coach, être thérapeute en même temps. Comment ça en même temps? Est-ce que c'est possible en même temps? Bah non, pas en même temps, mais justement au bon moment selon le parcours et le besoin du client. Je l'appelle le client parce que c'est pas un patient qui patiente. Dans la thérapie, c'est un patient, il patiente, le thérapeute vient l'aider. J'appelle le client parce que c'est comme dans le coaching, je veux que ce soit quelqu'un c'est un peu comme le client qui vient acheter sa voiture, après il l'utilise. Néanmoins, on va utiliser des outils thérapeutiques quand c'est le moment, quand on voit que la psyché n'est pas prête, quand on voit que le chemin est sur à une certaine étape de sa transformation et de sa guérison. Vous savez, souvent les gens ont des problèmes qui reviennent. Et souvent les gens ils disent ah mais j'ai déjà travaillé sur ça, j'avais déjà appris ça, j'ai déjà fait ça et ça marche pas. Ça marche pas parce qu'il n'y avait pas le bon chemin et il n'y avait pas un bon point d'appui dans ton chemin. Le seul chemin d'appui sur lequel je me suis basé, moi, avant toute chose, avant de créer une école, c'était, OK, il y a la science, il y a tout ce que les spécialistes ils me disent, mais ils n'ont jamais étudié moi dans ma globalité. Et la conscience, c'est moi dans la globalité. Donc ma conscience, c'est moi-même, et moi seul, je peux trouver les solutions. C'est comme ça que j'ai fait mon chemin. Et c'est ce à quoi on s'adresse ensuite chez nos clients. C'est-à-dire on s'adresse à la conscience globale et plus à la personne
qui serait qu'un physique, que des émotions, que des pensées, que un être spirituel, et qu'on fait, et là où on ferait pas le lien. En fait, dans Unison, ce que j'ai voulu créer, c'est une méthode qui fait le lien. C'est pour ça que ça s'appelle Unison. C'est un unisson, d'accord, de toutes les pratiques. On se met tous à l'unisson, sonne pour rayonner sur le monde de tout cela. Et c'est un unisson, un lien entre à la fois science et conscience, à la fois énergie donc et science, à la fois thérapie et coaching, à la fois développement personnel et spiritualité, dépouillement personnel, et moins lié à la personnalité, justement à une part plus grande et plus puissante de soi. Et comment ces chemins interagissent? Est-ce que je dois connecter à fond à mon corps, à mes émotions et traverser? Ou est-ce que je dois me désidentifier de tout cela comme on le prône dans les spiritualités? C'est exactement la compréhension de tout ça que je vous invite à avoir. D'être non pas seulement un coach qui peut poser les bonnes questions et éveiller les solutions, mais à la fois aussi un consultant qui connaît le chemin, qui a pratiqué ce chemin et qui a une vision globale du chemin dans lequel se trouve l'individu, qui a une lecture de la personnalité qui est immédiate et puissante, et qui à la fois a des actions thérapeutiques possibles pour donner le coup de boost qu'il faut quand c'est nécessaire, et pas seulement être un coach où ça peut durer aussi parfois très longtemps. Pareil chez des thérapies qui peuvent parfois durer très longtemps. C'est même le principe et c'est même le témoignage qu'on reçoit le plus souvent avec Unison, c'est ah là là, mais j'ai appris plus là maintenant dans cette séance qu'en 10 ans de psychothérapie ou en 10 ans de recherche personnelle. Oui, parce que ce chemin-là, il a été fait, il n'a pas été fait que par moi. Moi, j'ai été précurseur de cette méthode, mais aujourd'hui, j'ai plein de gens autour de moi, toute une équipe et des élèves qui posent des questions et des masters praticiens et tout ça fait que la méthode, elle s'améliore parce que ce n'est pas qu'une méthode, c'est un art de vivre, c'est une lecture qu'on pose sur la vie, sur le vivant, et qui est spécialement reconnectée aux forces de vie. Les mêmes forces de vie qui font tourner les planètes autour du Soleil, qui font qu'un embryon grandit et devient un adulte, ou qu'un cancer devient une petite cellule, devient une tumeur et engendre la mort. Ce sont les mêmes forces de vie. La question, c'est de savoir comment on joue avec ces forces de vie. Est-ce qu'on joue avec ces forces de vie de façon inconsciente? Jusqu'alors, c'était ça. Je vous propose avec Unison que vous puissiez jouer avec ces forces de vie de façon consciente dans votre vie, mais aussi au bénéfice de vos clients. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. C'était une vidéo improvisée, ça sert à ça. Si vous avez aimé cette vidéo et les solutions que je propose pour répondre à ces questions que vous vous posez, n'hésitez pas à me le faire savoir pour aussi me proposer même, pourquoi pas, des thèmes pour les prochaines vidéos. Regardez dans la description, il y a un lien particulier peut-être qui vous intéresse. À tout bientôt pour de nouvelles aventures intérieures.